God bless our children. Que Dieu Welcome bénisse everyone nos to Bethel enfants. Messianic Bienvenue à tout le Congregation. monde à Welcome notre also Église those who are watching live. juive And you messianique know, et ceux this week qui they gave nous out regardent en 12 ligne. sets of Bibles. I On know, a donné by the way, 12 it was only sets one group de who gave Bibles, it. And I love to hear the Ancien et knock Nouveau and talk. Testament. Il y avait I don't know, seulement un who groupe. reads the knock and talk? Qui Yes, lit but if you want les to nouvelles receive de it, Knock go and to Talk? Sharon Si later on. vous Give avez your email. envie de It's really recevoir les reading it is nouvelles de like notre going back to the book of évangélisation, Acts and to see vous allez how aller voir the Sharon church pour grew and so on. So these lui people are demander just d'être going, baptisé. and you know what? They call the police on them sometimes. Et vous savez, on a déjà And appelé they la do, and police des fois they sur also, you know, they're being les yelled gens qui at vont au and pas, so on, ils sont but fait they crier have après, faith. And you know what mais amazes ils me is that continuent par la we've foi. done this for over 15 Et years, ça fait depuis maybe 15 17 ans or 18 qu'on years. fait ça environ. We haven't got a phone, On n'a jamais very eu few phone calls, très peu you know, to support d'appels us or téléphoniques whatever. pour I remember two nous phone calls we supporter had ou was to go back to get back the Bibles, bring back the Bibles. les Well, appels qu'on I'm a eu telling des you fois this c'était because pour this is les gens qui voulaient this ministry retourner is done des by Bibles. faith. You know, Alors, ce every week ministère est they're un going ministère and they're so strong fonctionne about par it la and so foi. on. So God bless them. Et que Dieu God les bless bénisse. every ministry. By the way, there's a Et que new Dieu ministry at bénisse Bethariel. tous les ministères. It's Il y a un a nouveau ministère caregiving en ministry. passant à Caregiving ministry, and Bethariel. Imran is Et going to ceux take qui care of that. s'occupent Imran, where are you? des gens, Stand up. c'est Yeah, Imran there he is. qui If s'en you have, occupe. that's right. Good. God bless C'est you. lui ici qu'on If voit you have arriver. anything, you know, sometimes we have extra Si things. vous And avez people des need choses them. de So he's going to trop et les gens en ont coordinate the besoin, two things together. It's a allez new voir ministry, and I pray that Imran it will serve a qui lot va of people. s'occuper du ministère de Now, in the book of d'aider Revelation, les in gens chapter qui en ont 13, besoin. tells us that at some point in the Vous savez, dans le livre tribulation d'Apocalypse, times, no one will be able chapitre to buy 13, or sell on voit à un moment who donné has dans les not the temps de mark la of the tribulation que beast, pour right? vendre The ou name of acheter, the il va mark falloir of the avoir beast la or the marque name de la of the bête. mark of the false prophet. Donc c'est No, he will take the il va Antichrist, prendre- that is, he will take full on va control voir over que his dans kingdom, l'Antichrist, quand ça making va sure that arriver, quand everyone il will va pay arriver, il va allegiance prendre to him. And contrôle one sur of, son royaume. of his controlling Et une agents is to façon have que his les followers gens carry the mark le or suivent, the sont name of obligés the de le beast suivre, portent in his allégeance hand à or forehead. cet être-là. We always wonder how he would do that, but ces lately, you know, in choses-là, Sweden, la marque. they developed Et a on a appris microchip qu'en Suisse, that il y they a have 400 begun personnes inserting under the qui skin. They say that this chip ont will déjà speed cette up the microchip. user's routines and Et make their maintenant, lives more il y a convenient, 4000 like personnes accessing their qui ont homes, déjà ça offices by just dans leur swiping bras. the hand Et against the je digital m'excuse s'il n'y avait pas de reader. son avant, on vient They also découvrir can ça. be used Alors, for emergency contact on parle and de, much des more gens de information. 4000 So Suisses far, qui more ont than eu 4,000 cette Swedes chose-là dans have leur microchips inserted in their paume de la main, hands. quoi, pour Now, I just want to tell justement you, this is not the avoir number of the accès à certaines beast, choses nor comme is la it banque related to et the autres Antichrist. The détails. intent is good, and C'est the pas chip encore was le designed for signe convenience. de la However, fin when comme the tel, Antichrist mais comes, tout he ça will va être have mis en a place, ready-made et quand system ready l'Antichrist to va use arriver, il in va order to servir de take tout ça or to have pour complete avoir un control over contrôle his kingdom. complet sur son This is royaume, another of sur the la many terre. other indications Et which pour les tell gens us qui that the devront acheter ou Lord vendre, is qui coming auront soon, besoin isn't he? de Yeah. la marque de la bête. Another which Et encourages the on pense believer que to c'est comme double ça their que, efforts to bring the good ils news devront of pouvoir Yeshua of acheter Jesus avec des to the microchips. world. And I want to tell you that we're Et living c'est in encore une autre very indication exciting que le times. temps Today, de la you know, fin everything véritablement is ready for approche. the rapture to Tout est occur prêt really at any moment. pour que The nations l'enlèvement are ready. arrive à n'importe Israel is quel moment. ready. And now it Les could nations be sont at any prêtes, moment. Israël aussi est prête. Et Now let's donc open up our l'enlèvement peut avoir scriptures lieu à to n'importe 1 quel Samuel moment. chapter C'est le prochain 3. événement prophétique qui aura The lieu. question this part of the book of Donc, 1 Samuel is asking is that Dans 1 is it Samuel, right les to chapitres 3 à ask 6, God on for va couvrir un peu guidance ça ce matin. or help when one Et is not la walking in question his path? centrale, c'est est-ce que Dieu Is it right to call on est-ce God que when c'est one knows there are correct things in his de life which demander des disturb choses à him, Dieu alors que which notre hurt vie God, est contre and Dieu? that person doesn't Notre want to vie ne change? respecte pas Dieu. The Israelites Est-ce que went c'est to war correct de against the mighty demander à Philistines. ce que nos They were événements dans so notre sure vie to win, changent for si they nous-mêmes on n'est pas brought prêts with à them changer the powerful ark par of the l'aide de Dieu? covenant, the symbol of God's presence, the Donc on voit emblem, the dans sign le which texte que les Moses Israélites sont allés previously en brought with guerre him to win contre wars, les the Philistins ark which très opened forts. the Jordan Et River ils pensaient and bien allowed qu'ils the pouvaient Jews to gagner. enter the land. Parce They qu'à were un moment so donné, quand convinced l'ange that de l'Éternel a victory was traversé at le hand. Jourdain, les They eaux even se sont shouted and arrêtées. sounded the shofar of Et triumph beaucoup d'autres before they miracles began sont the war. arrivés lorsque Dieu But était avec eux. they were so
and Alors ils prepared ont it. chanté, They ils ont lost. fait des They éclats de lost. joie, And they could mais not Dieu understand why n'était they pas avec lost. eux et ils ont perdu. They lost big Et ils time. ne pouvaient pas Not only comprendre 30,000 soldiers. comment ça fait qu'ils avaient perdu. Ils ont The perdu tabernacle at Shiloh was de destroyed, façon and the ark of the covenant itself was spectaculaire. captured and gone.
pas seulement 30 000 a hommes woman named a sont morts newborn ce child jour-là, on this mais day. l'arche de For she said, l'Alliance the glory a of été God has prise departed from par Israel. les And yet they Philistins. were so sure. Et il y a une femme qui a eu But un how did enfant it qui a come to appelé that point son of enfant utter Ichabod, disappointment? qui veut dire How come they l'Éternel, have been so sure la when they gloire de were l'Éternel nous so a far away quittés. from God and they did not Donc, know it? on voit qu'ils étaient How très could they loin have de Dieu, missed the mais ils target n'étaient pas au courant. when they had the Ils ne savaient tabernacle? pas qu'ils They had étaient the si loin de priests Dieu. and they had a Pourtant, il y very avait well les organized prêtres, les religion. sacrificateurs, il y avait toute The une, Bible tells us. une organisation In fact, the dans beginning leur of chapter religion, 3 mais gives us the pourtant, reason. ils étaient This is très the loin de heading, Dieu. the title of the story. On in voit verse ici, 1. on pourrait appeler ça le titre And the word of the Lord was rare de ce in those chapitre. days. That's La the reason. parole de l'Éternel était There was a rare en great ce temps-là. famine in Israel. Les Not visions of bread, n'étaient pas as fréquentes. God once said through Micah, but a famine of the word Donc on of God. pourrait dire qu'il y avait une grande famine dans ces jours-là. Pas une famine pour de la nourriture, mais pour la parole de Dieu. Donc on voit que quand le peuple de Dieu n'est pas près de la parole de Dieu, ils deviennent confus et désorientés. La parole de Dieu nous éclaire, mais lorsqu'on en est loin, alors à ce moment-là, c'est très difficile de suivre Dieu et on voit que c'est ce qui est arrivé. Ils ont fait, dans le fond, leur propre Dieu. Ils ont pensé que Dieu était comme eux désiraient qu'il soit. Et c'est ce que Jésus a dit plus tard aux chefs religieux. Pourquoi anéantissez-vous le commandement de Dieu pour garder votre tradition? Donc, on voit que quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu, ils font une tradition, ils font des choses, mais que Dieu ne bénit pas. Donc, on voit que dans ce livre de Samuel, on voit au moins 5 occasions où on parle des Philistins. Les Philistins étaient comme une écharde dans la chair du peuple d'Israël à ce moment-là. On va voir que le territoire, depuis 3000 ans, n'a pas beaucoup changé, est encore là, et encore avec ce que Dieu appelle la haine perpétuelle d'Israël. Et comme les prophètes Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, ont tous prophétisé concernant cette haine éternelle de ce peuple contre le peuple d'Israël. Ils sont encore là aujourd'hui, à peu près au même endroit. Pardon. Donc on voit dans le texte de 1 Samuel aujourd'hui, on va apprendre un peu plus à propos de Dieu parce qu'il se révèle dans sa parole. Et c'est pas si difficile de comprendre, savoir la volonté de Dieu, parce que Dieu est toujours prêt à répondre à la personne qui a accès aux Écritures, qui s'approche de Dieu avec crainte, avec révérence et avec respect et avec le désir d'obéir à Dieu. Le chapitre 3 commence d'une façon assez dramatique. Comme on a dit tantôt que la parole était rare en ce temps-là, mais on voit que tout à coup, il y a une belle histoire même qu'on raconte aux jeunes enfants pour montrer l'appel de Samuel. Donc, avant d'aller là, quand on dit qu'en ces temps-là, la parole en ce temps-là, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ça, c'est la phrase qui termine le chapitre précédent et non pas la phrase que souvent on voit dans les traditions qui commence le prochain chapitre. Parce qu'on voit ici, c'est comme un oasis dans le désert, c'est comme un endroit rafraîchissant parmi le chaos qui prévaut dans le peuple d'Israël à ce moment-là. Donc, Dieu appelle Samuel, mais Samuel ne connaît pas la voix de Dieu, donc il court voir Élie et il dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie dit « Non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. » Et la deuxième fois, Dieu appelle encore Samuel. Samuel va encore voir Élie et Élie dit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, va te recoucher à nouveau. » Donc on voit c'est la même chose qui se passe, mais là il l'appelle mon fils. Peut-être pour pas l'embarrasser, puis en même temps Samuel aussi ne voulait pas embarrasser Élie parce qu'Élie était très vieux et peut-être commençait à être un peu aveugle.
Alors, il ne voulait pas le mettre mal à l'aise non plus, Samuel. Mais la troisième fois, Dieu appelle Samuel, et la troisième fois, Samuel va voir Élie, et Élie comprend que c'est le Seigneur qui est en train d'appeler Samuel. Alors il lui dit, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Ça, c'est une belle histoire que j'aime lire et relire, mais dans cette histoire, il y a plein de significations, autant pour Samuel que pour Élie. Donc, on dirait que Dieu prépare Élie à son départ, à sa mort prochaine, et qu'il prépare Samuel pour son futur ministère. Donc, on voit que Dieu a permis que ces choses-là arrivent pour que tout à coup, Dieu est en train de préparer un remplacement pour le peuple. Et pour remplacer Élie, parce que Dieu ne pouvait plus parler par Élie, donc il a parlé par la suite par Samuel. Et versets 2 et 3, on voit qu'en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. On voit ici que les yeux d'Élie commençaient à voir de moins en moins bien, et en même temps que la lampe de Dieu aussi commençait à s'éteindre, à baisser. Donc on voit que ça ne peut pas être une référence au chandelier qu'il y avait dans le temple, parce que cette lumière-là n'arrêtait jamais, elle était toujours allumée. Donc, on voit que c'est plutôt une façon de dire que la vie de témoignage d'Élie est presque terminée. Donc, c'est une façon de dire que son service, son travail pour le Seigneur achevait de la fin. Et c'est ce que nous voyons au verset 2, qu'on dit que Samuel dormait où était l'arche de Dieu. Mais personne ne pouvait dormir là où il y a le Saint des Saints. On n'avait pas le droit d'aller là. Mais ça démontre que, dans le fond, maintenant, la responsabilité de l'arche de l'Éternel reposait sur les épaules de Samuel. Samuel était, dans le fond, dormait dans le temple. Il était au service de Dieu. C'est ce que le texte veut nous dire. Et là, nous allons voir ce qui arrive quand Samuel répond à Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là. Le texte dit que Dieu vint et se présenta au verset 10. Donc ça, c'est qu'on appelle une théophanie. Comme quand Moïse et Josué ont pu voir une manifestation physique de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est souvent traduit la gloire de l'Éternel, la Shekinah, la Shekinah est apparue pour confirmer que la lampe de Dieu ne s'éteindra jamais. Donc, qui est apparu à Samuel? Qui est apparu à Moïse? Qui est apparu à Abraham, à Josué, à Jacob? Ça a rappelé quand il a combattu avec cet homme, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. C'était le Messie, parce que nous savons que Jésus est la manifestation de la gloire de l'Éternel. Personne n'a vu le Fils, excepté le Fils, et c'est lui qui fait connaître le Père. Et on sait que Dieu est partout dans l'Ancien Testament, et l'ange de l'Éternel aussi, on le voit souvent apparaître dans l'Ancien Testament. Après la troisième occasion, Samuel dit, parle, car ton serviteur fait quoi? Ton serviteur écoute. Donc, la première étape, c'est ça, c'est d'écouter, de lire la parole de Dieu, et quand Dieu nous parle, comme il parle à chacun de nous, de s'ouvrir les yeux à la présence de Dieu dans notre vie. Si Élie avait écouté, le tabernacle n'aurait pas été détruit. Si Israël avait écouté Dieu, il n'y aurait pas eu de guerre contre lui aussi forte, aussi souvent. Donc, on voit, c'est la même chose pour plusieurs croyants. D'écouter, c'est toujours mieux.
J'ai lu l'histoire d'un jeune fils qui marchait avec son père et tout à coup une grosse branche est à travers le chemin et il ne pouvait pas passer à côté. Donc le petit gars il dit à son père, est-ce que tu penses que je peux bouger la branche? Son père a répondu, oui, si tu utilises tout ce qui est en ton pouvoir. Alors le petit gars essaie de lever la branche, trop difficile. Et la deuxième fois, il essaie encore pas capable, il dit, Père, il dit, j'ai pas été capable. Son père, il dit, essaye encore. Il essaye encore encore plus fortement, ça ne marche pas. Puis là, il a dit à son père, ça ne marche pas. Son père, il a dit, mon fils, je t'ai dit d'utiliser tout ce qui est en ton pouvoir. Tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas demandé mon aide à moi. Donc, on voit c'est la même chose pour l'histoire d'Israël. Si Élie ou Israël avait demandé l'aide de l'Éternel, au lieu de faire autre chose, d'essayer ses propres affaires, ça aurait fonctionné. Donc, le message est plein de signification. Le message était très fort. Regardez au verset 11 du chapitre 3. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Donc, cette façon de dire ça, étourdir les oreilles, c'est le mot des cymbales. C'est comme si quelqu'un arrivait derrière vous, là, puis vous n'en attendez pas, puis il ferait un grand bruit de cymbales, ça vous surprendrait. C'est la même expression. Et cette expression-là, on la retrouve deux fois dans la parole de Dieu, et deux fois qui sont tristes, c'est lorsque le temple de Dieu a été détruit en 2 Rois 21:12 et Jérémie 19, verset 3. Donc on voit que c'est un message important. Et quand c'est un message important, ça arrive souvent qu'il a été donné deux fois. La première fois, il a été donné à travers un homme de Dieu, qu'on voit au verset 27 du chapitre 2 et 3, chapitre 3, verset 10. Donc, il y a un homme de Dieu qui est allé avertir Élie de ce qui était pour arriver. Et on voit que ces deux messages nous pointent la fin de ce ministère des sacrificateurs. Il y aura toujours des sacrificateurs devant Dieu, mais Samuel maintenant ouvre finalement un nouveau ministère, si on veut, c'est le ministère des prophètes. Et on aura par la suite plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, il dit premièrement à Élie que la sacrificature sera ôtée de sa famille. Et que celui qui remplacerait serait celui de la famille de Zadok. Le dernier descendant de la famille d'Élie, c'était le prêtre, le sacrificateur Abiatar, qui a été banni par le roi Salomon de son royaume, et Zadok a remplacé, et toute sa famille, sa descendance était là jusqu'au temps de Jésus. Donc, dans la famille de Zadok, il y a eu aussi les descendants qui s'appellent, dans le Nouveau Testament, les Sadducéens, qui, dans le fond, n'étaient pas tellement mieux parce que c'est eux qui ont demandé la crucifixion de Jésus. Donc, on voit, il y avait plusieurs genres de personnes qui représentaient Dieu, et les pharisiens aussi ont manqué de suivre correctement la parole de Dieu. Et pour ce qui est des autorités civiles, la même chose avec les Hérodes, différents Hérodes qui n'étaient pas en faveur d'un culte envers Dieu, et donc qui ont emmené le peuple dans de grands problèmes. Donc on voit dans ces trois fonctions de prêtre, de sacrificateur et de prophète et de roi, aucun ne pouvait régler le problème. C'est pour ça que Jésus est venu régler le problème et qu'il revient aussi en tant que roi des rois. Donc, on voit que c'est pour ça que Jésus a dit si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez. Parce que si on connaît la parole de Dieu, on reconnaîtrait leur Messie. Mais ils n'ont pas
pas fait ça. Donc, Dieu est en train de préparer un futur pour le reste d'Israël, c'est-à-dire le petit nombre qui croira en l'Éternel. Donc, on va aller voir au verset 30 du chapitre 2. Dieu dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, on voit que la chute de l'homme n'enlèvera jamais les promesses de Dieu. Dieu va faire ses promesses malgré que l'homme causera des problèmes ou chutera. Donc, c'est pour ça que le Romains 9, 6, Paul nous dit, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. De la même façon, pas tous ceux qui sont dans la ligne des sacrificateurs ne représentent Dieu dans la sacrificature. Et ce n'est pas une comparaison entre les Juifs et les gentils, mais c'est pour démontrer que, comme il dit, tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. De la même façon, c'est pas parce que les sacrificateurs ont mal agi que les promesses de Dieu sont terminées. De la même façon, c'est pas parce que plusieurs chrétiens agissent de façon incorrecte que ça fait que la parole de Dieu n'est pas bonne. Elle est toujours d'actualité, mais il y a certains chrétiens qui font que les gens n'ont pas envie de croire à la parole de Dieu. Et Dieu dit au verset 35 du chapitre 2, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. » Donc, le oint ici, c'est le Messie. Donc, on voit que ce jeune homme Samuel marchait selon le cœur et l'âme de Dieu. Et Samuel, finalement, était capable de toucher le cœur de Dieu parce qu'il obéissait à Dieu. Donc, Dieu a toujours gardé et gardera toujours un reste, un petit nombre qui vont suivre la parole de Dieu malgré et envers tous. Si Samuel n'avait pas été là, Dieu aurait été obligé de détruire tout Israël tellement le mal montait. Quelques-uns d'entre nous ont entendu parler de Robert Ingersoll. C'est un agnostique, un athée très, très convaincu dans le 19e siècle et qui souvent mettait en doute les Écritures. Un jour, il a rencontré un homme qui s'appelait Lew Wallace, un général fameux et un grand écrivain, et ils se sont mis ensemble pour écrire un livre afin de détruire ce mythe qu'on appelle la chrétienté. Mais pendant 2 ans, Wallace a étudié des librairies, à travers les librairies en Europe et dans les Écritures, il a commencé à écrire son livre. Mais rendu au 2e chapitre, il a tombé sur ses genoux, un peu comme Thomas, et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce livre est devenu finalement ce qui est devenu un film plus tard qu'on a appelé le livre et le film qui s'appelait Ben-Hur. Il y en a qui vont se rappeler de ça. L'histoire, c'est Ben-Hur. Il s'appelle dans cette histoire-là Judas Ben-Hur, et qui était un prince qui était accusé de trahison par son frère qui était adopté Massala, qui était un officier dans l'armée romaine, et on lui a enlevé son titre, il l'a envoyé dans l'esclavage. Mais après des années, Judas Ben-Hur retourne dans son pays et il est témoin de la crucifixion de Jésus, et il devient un chrétien, il amène son peuple à quelque chose de grand. Et c'est ce que on voit que Wallace, qui au début était contre Dieu, qui voulait écrire un livre, finalement s'est converti et il a amené un grand témoignage à son Créateur. C'est comme ma sœur, j'y ai parlé pendant 35 ans du Seigneur, mais un jour elle dit, je pense que tu avais raison, parce que je l'ai trouvé, ce que tu me dis, dans les Écritures. Tu sais? Alors, c'est là qu'on voit, quand on voit dans les Écritures, Dieu nous parle directement.
On va voir maintenant dans le chapitre 4 du livre de 1 Samuel ce qui va arriver de cette famine qu'il y avait par rapport à la parole de Dieu et les Philistins. Donc nous allons voir l'histoire d'un jeune homme qui deviendra un grand homme de Dieu. Donc on voit ici qu'il y a à ce moment-là, nous allons voir l'histoire en même temps qui est pour les enfants, mais aussi pour les grands. Donc on voit que ça commence en disant que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. On a vu la semaine dernière que c'était comme de dire que la parole de Samuel, c'est comme la parole de Dieu, parce qu'il était un vrai serviteur de l'Éternel. Et on voit les Philistins arrivent de quel endroit ces gens-là, c'est quoi leur origine? Vous savez, dans toutes les Écritures, quand on voit des nouveaux noms de peuples, il faut se référer à la table des nations qui est dans le chapitre 10 du livre de la Genèse. Ils sont encore des prophéties par rapport à eux. Qui les a remplacés, les Philistins, alors que comme peuple, ils n'existent plus? Nous allons voir qu'ils existent toujours, et surtout leur pensée et leur haine contre Israël existent toujours. Donc, même le monde séculier se sert de Genèse 10 pour voir la table des nations et trouver leurs ancêtres. On voit au verset 13, Mithraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kachlukim. D'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim? Misaïm, c'est l'Égypte, qui est le descendant de Ham. Donc les Philistines sont de cette branche. Ils ne sont pas de la branche des Sémitiques, mais de la branche de Ham, comme tous les Cananéens, qui demeuraient dans le pays d'Israël avant qu'Israël prenne ce pays. Donc, on voit dans Jérémie et dans Amos qui venait de Caphtor, qui est l'île de Crète, avant de s'installer dans le Canaan. Donc, après la table des nations, on les voit encore, ils sont contre, cette fois, Abraham, parce qu'ils sont toujours contre les descendants de Shem. Donc, dans Genèse 26, 14 et 15, on voit qu'à chaque fois qu'Abraham cherchait de l'eau, il en trouvait. Mais eux passaient par en arrière, ils remplissaient les trous de pluie par du sable. Donc, on voit que c'est un précédent, mais tout le long, par la suite, ils ont toujours été contre Israël, à de très rares exceptions près, puis c'était des individus quand il y avait des exceptions. On va aller voir sur la carte. Voyez-vous leur territoire au temps de Samuel? Voyez-vous, la tribu de Dan est là et en haut dans le nord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués d'être toujours en bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient très forts, donc ils n'ont pas été capables de garder leur territoire. Et il y a une partie qui est allée au nord. Ils étaient tellement harcelés par les Philistins qu'ils se sont fatigués de ça, ils sont allés demeurer au nord. Et les 5 noms des villes des Philistins qu'on peut voir, les Gaza, Gath, Ekron, Ashdod, Ashkelon. Le premier nom, on voit qu'il est encore nommé même aujourd'hui dans les guerres ou les conflits avec Israël. Et ces gens-là n'ont peur de rien. Et ils ont une haine perpétuelle envers Israël. Et c'est ce que Dieu a nommé ça. Aujourd'hui, ce matin, ils ont envoyé 30 roquettes encore contre Israël. On voit ça dans les nouvelles de ce matin. Donc, ça n'arrête jamais cette haine perpétuelle. Ça arrêtera plus tard, mais dans les prophéties, nous allons voir ça. Les motifs sont toujours les mêmes. C'est de détruire complètement de la carte le pays, la nation d'Israël. Et on voit que
Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Sophonie et Amos amènent ce peuple-là qu'à la fin de la tribulation, dans Amos 1, 6, 8, on voit qu'à la fin, ça va être une annihilation totale, destruction totale de ce peuple. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc, dans ce même territoire demeure encore la haine contre Israël, mais dans ce même territoire, il y a des croyants aussi. Et nous prions, nous avons besoin de prier pour eux qui vivent dans un endroit très difficile pour eux d'avoir de la foi. Et Jésus a donné une prophétie dans Matthieu 24 qui parle de la fin des temps de la tribulation, où est-ce qu'il dit qu'il va y avoir une guerre qui va se produire. Et Jésus leur dit, dans Marc 13, verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient où? Dans les montagnes. » Et donc, Dieu les bénisse, ces gens qui sont des croyants maintenant qui vivent là. Et cette parole s'adresse expressément pour eux de fuir dans les montagnes quand ces choses-là arriveront. Maintenant, nous allons voir le problème qui est arrivé dans le texte de ce matin, que Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézer et les Philistins campèrent près de Aphek. Ils ont perdu lors de cette bataille 4000 hommes. Donc, c'est la première fois que les anciens d'Israël, c'est la première fois qu'on en parle dans ce livre, ces textes qu'on voit dans 1 Samuel. Et donc, on voit qu'ils ne cherchent pas l'avis de Dieu, ils ne cherchent pas un prophète de Dieu qui leur parle au nom de Dieu, mais ils ne consultent même pas l'Urim et le Thummim, qui est une façon de connaître la parole de Dieu, ce que Dieu voulait. Mais ils décident de prendre l'Arche de l'Alliance et de monter avec ça à la guerre, sans demander à Dieu comment faire. C'est pas une boîte magique, l'Arche de l'Éternel, qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, de la manière qu'on veut. Ça fonctionne pas comme ça. Et on voit que même au verset 4, que les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Donc, tout le peuple savait que ces gens-là prenaient une fourchette et volaient la meilleure partie de la viande. Et ils étaient comme des gangsters, comme on a vu, comme la mafia, et ils prenaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et alors, peut-on s'attendre d'avoir des bénédictions si on agit de cette façon et on met ces deux gens-là, ces 2 personnes-là, avec l'arche de l'alliance de Dieu, pour dire à Dieu, dans le fond, quoi faire? C'est pas comme ça que ça fonctionne. 30 000 hommes sont morts ce jour-là, et les 2 fils d'Élie sont morts la même journée. Donc, c'est vraiment grave ce qui est arrivé. Et Dieu a déjà dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le texte de Galates 6, verset 7 nous dit ça. Donc, on voit que si Dieu a laissé son peuple Israël dans une telle défaite, il fera la même chose pour les gens qui ne font pas partie de son peuple. Dieu n'est pas quelqu'un qui respecte les personnes comme telles. Alors qu'il est plein d'amour et patient, il ne peut pas garder toujours sa patience contre le mal, même s'il la garde très longtemps. Un jour, Dieu doit juger et il n'y a pas d'acception de personne. Dieu est juste. Est-ce que ce matin, demandez-vous quel âge avez-vous? Et c'est important de regarder ça parce que le psaume 90 nous dit que l'homme vivra 70 ans, 80 ans pour les plus vieux et parfois Dieu donne la grâce de vivre encore plus longtemps que ça. Mais Dieu lui est éternel, mais nous ne le sommes pas. Quand on est jeune, on pense qu'on a toute la vie devant nous, parce qu'on ne sait pas la journée de notre mort. Mais Dieu nous dit de faire les bonnes décisions pendant
notre vie sur cette terre, parce que ça passe très, très rapidement. Donc, le message avec les Philistins, ici, on voit que, finalement, entre eux, leurs prêtres, les Philistins, qui n'étaient pas des croyants, qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu, on voit que le peuple de Dieu, lui, de son côté, agit pareil comme ces païens-là dans beaucoup de choses. Et on voit que ces gens-là, même s'ils ne connaissaient pas Dieu, sont très intelligents. Et on voit que quand ils ont vu que l'Arche de l'Éternel s'en venait à la guerre avec eux, ils ont eu très peur, ils ont paniqué. Parce qu'ils connaissaient qu'est-ce que faisait l'Arche de l'Alliance. Ils avaient entendu de d'autres peuples, et surtout des Égyptiens, ce qui était arrivé. Alors les Philistins ont dit, malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils connaissaient l'histoire, ils avaient entendu parler de toutes les choses que Dieu avait faites en Égypte. Et ils se sont dit, waouh, Dieu s'en vient nous tuer, nous autres aussi. Et comment ça se fait qu'ils ne sont pas allés voir Dieu avant, s'ils savent qu'il est si fort? Donc, on voit que toutes les plaies qui sont arrivées dans le désert au pays d'Égypte. Mais le pays d'Égypte n'est pas un désert. Donc, comment on pourrait comprendre ce texte-là? Un rabbin dans le temps médiéval, un commentateur médiéval, David Kinch, a résolu le problème, c'est qu'il s'est aperçu que le mot en hébreu, et rappelez-vous qu'en hébreu, dans une certaine période, il n'y avait pas de petits points en bas ou en haut qui sont les voyelles. Donc, se ressemble le mot, la parole ou le discours, et le même mot ou presque ressemble beaucoup au mot désert. Donc, c'est comme s'il a dit que Dieu, à travers ses plaies, à travers ces choses difficiles qu'il a fait arriver au peuple, et en même temps, il a parlé. Parce que Dieu, on sait comment c'est arrivé, ces plaies-là ou ces problèmes-là, Dieu a simplement parlé et il est arrivé quelque chose. Donc, on voit que plus loin, on va voir que Dieu a mis dans ce texte de l'ironie en même temps que nous expliquer l'histoire. C'est qu'ils ont mis l'Arche de l'Alliance après qu'ils aient vaincu Israël, ils l'ont mis dans leur temple à côté de leur dieu Dagon. Regardez sur l'image, ce dieu Dagon, c'est un homme, c'est un dieu à moitié homme, à moitié poisson. Pour Dag veut dire en hébreu poisson. Et donc, ils ont fait une idole d'un poisson, demi-homme, demi-poisson. Et peut-être qu'il y avait une connotation avec Jonas, qui a été sorti de la bouche d'un poisson, que Dieu l'a envoyé, que le poisson, que Dieu l'a fait, que le poisson l'a envoyé sur la terre. Donc, ils ont probablement cru très rapidement à Jonas, de par la façon que Dieu l'a fait arriver sur leur terre. Et le fils de Dagon, et s'appelait comment dans leur façon de voir, s'appelait Baal. Donc on voit que c'est comme le père Dagon, Dieu poisson, et on voit le fils Baal. Donc un peu que de la même façon le mal fait toujours l'imitation du bien. Et on va voir dans le texte ici qu'ils ont mis l'Arche de l'Alliance à côté de leur Dieu. Le lendemain matin, les Asdotiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Alors ils ont pris Dagon et ils l'ont remis à sa place. Mais on voit dans le texte qu'ils l'ont mis à côté de Dagon. Mais le lendemain, on voit que Dagon est comme à genoux devant l'Arche de l'Éternel. Et là, donc, on voit qu'il n'était plus à côté, mais là, il était agenouillé comme devant l'Arche. Et le lendemain, encore, le Dagon est devant, est sur sa face, mais cette fois-là, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc.
Donc, on voit que c'est comme si maintenant il restait juste le poisson. Il n'y avait rien comme d'humain. Ce qui était d'humain avait été enlevé, il était sur le seuil. Donc, on voit comme l'ironie de Dieu. Et on peut voir là que le Dieu d'Israël est réel. Il se passe quelque chose dans le temple alors que tout le monde dort. C'est quelque chose de miraculeux. Mais pourtant, les gens, même après 2 fois, ne se tournent pas vers Dieu. Alors Dieu envoie des tumeurs et il envoie des problèmes physiques à ce peuple et ils ne font rien, ils ne se tournent pas vers Dieu. Ça représente vraiment les gens qui, après que Dieu les a éclairés, Dieu leur a montré qu'ils ont se repentir et malgré ça, ils ne le font pas. Donc, on voit que, au moins, les Philistins sont mieux que plusieurs personnes aujourd'hui. C'est qu'ils savaient que Dieu est puissant et ils le craignaient, même s'ils ne le faisaient pas de la bonne façon. Alors que beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils s'en foutent complètement. Si on regarde sur la carte aussi, Shiloh était là et Ashdod est ici. Et là, on voit qu'ils sont passés de différentes villes. Et tout ça a pris 7 mois. De ville en ville s'envoyait l'arche. Et à chaque fois, il y avait des problèmes dans la ville où l'arche était. Donc, de plus en plus de gens avaient la maladie et mouraient. Donc, encore plus de personnes encore mouraient. Mais personne n'a eu l'idée géniale de dire on devrait demander à Dieu d'arrêter la plaie. Mais non. À place de ça, ils ont décidé de redonner l'arche de l'Éternel à Israël. Mais regardez bien comment ils ont fait ça. On va voir comment ils comprenaient ce que l'arche de l'Éternel était. Et nous allons voir la belle histoire, comment Dieu a ramené son arche. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les levaient et dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Donc, comment on peut voir leur cœur, parce que tout ça, l'histoire a pris, comme on a dit, 7 mois, du chapitre 1 qu'on a vu jusqu'au chapitre 6, on voit tous les problèmes dans chaque ville où est l'arche. Mais au lieu de reconnaître la gloire de l'Éternel, la puissance, ils ne l'ont pas fait. Tout comme le Pharaon ne s'est pas tourné vers Dieu, mais s'est endurci de plus en plus. Et comme je souhaiterais que les gens qui vivent dans ces territoires aujourd'hui se tournent vers Dieu au lieu de d'autres dieux ou de d'autres possibilités ou de penser, de vouloir croire que Dieu n'existe pas. Donc, nous allons voir en terminant versets 3 et 4, leur réponse. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils dirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous, et surtout vos princes. Regardez qu'est-ce qu'ils ont donné. Premièrement, de l'or. Exactement comme les Égyptiens, quand les Israélites ont quitté, ils leur ont donné leur or. Exode 12, 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils sauvèrent les Égyptiens. Comment comprendre ce texte? Ils sauvèrent les Égyptiens. La plupart des traductions disent qu'ils ont volé, dans le fond, les Égyptiens. Mais non, parce que les Égyptiens étaient d'accord pour leur donner ça. Et malheureusement, la personne qui a traduit a dit qu'ils ont volé les Égyptiens. Donc, non, c'est que les Égyptiens avaient donné une offrande. Dans le fond, ils avaient commencé par donner de l'or. Et on voit que c'est une offrande de culpabilité, un sacrifice de culpabilité.
Cette offrande, c'était la manière d'entrer dans le tabernacle, de reconnaître le Dieu de la Bible. Avant d'entrer dans le tabernacle, il fallait se reconnaître pécheur, se reconnaître notre culpabilité. C'est la même façon. Aujourd'hui que le salut s'offre, il faut d'abord reconnaître notre culpabilité devant Dieu. Donc, c'est la même chose dans Jean chapitre 2, il dit plusieurs croyaient en Jésus, mais Jésus savait ce qu'il était dans le cœur de chaque homme. Et c'est pour ça que, un peu de la même façon que Moïse avait mis un serpent de bronze sur un poteau pour que les gens qui croient soient guéris. Et peut-être un peu de la même façon qu'on voit des souris d'or, c'est que peut-être c'est de cette façon que la maladie était arrivée dans les villages à travers des souris ou des rats infestés. Donc, on voit comment le mal s'est répandu dans le peuple. Mais personne, peut-être qu'il y en a eu un ou deux qui ont accepté le Seigneur, mais en général, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers d'autres choses. Il y a beaucoup de choses dans le texte, mais nous allons voir en détail encore d'autres choses la semaine prochaine. Mais jusqu'à maintenant, si on résume, on a vu deux genres de personnes. Les anciens d'Israël et les anciens des Philistins. Les deux se ressemblent. Ils reconnaissent la présence de Dieu, mais ne s'y prennent pas de la bonne façon, de la façon que Dieu a décidé pour fonctionner. Donc, on voit, on aurait pu appeler ce titre ce matin, ce passage, la puissance de ne pas croire. Ils donnaient un service des lèvres envers Dieu, mais leurs actions démontraient le contraire. J'ai entendu de Milli Vanilli, c'était un duo allemand qui ont été très populaires dans les années 90. Ils ont vendu 12 millions de disques. Et ils ont gagné un Grammy Award mais ils se sont aperçus qu'ils ne faisaient juste faire semblant de chanter donc ils se sont aperçus de ça. Donc quand ils ont vu cette chose-là, ils ont dit de ramener leur trophée parce qu'ils avaient dans le fond volé le trophée parce qu'ils ne savaient même pas réellement chanter pour vrai. Ils ne faisaient que faire semblant de chanter. Donc, c'est la même chose avec aujourd'hui. Les faux prophètes, les faux enseignements, un jour, n'amèneront pas, parce que ça doit venir du cœur et selon ce que Dieu demande de faire et non pas ce que nous pensons est le meilleur de faire. Prions. We thank you that you've made the first step toward us and to offer us your salvation, your Yeshua. Blessed are you, for you are so patient, and you graciously open our eyes and our heart to your goodness. Today we ask that you renew our hearts for all of us, so that we may live every day as the first day of our salvation, so that we can better reflect your light unto the others. And for those who are hurting today, Father, look upon their affliction. Take up their cause and shower them with your presence. Blessed are you, O Lord, for you are our Redeemer, our shield, our rock, our hiding place, our help at all times. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all. Who shall